L'un des grands thèmes qui va être structurant dans les prochaines années, aussi bien du point de vue macroéconomique que du point de vue des marchés financiers, ce sera le vieillissement de la population en Asie et particulièrement en Chine. D'ici à 2040, l'âge médian en Chine sera de 47 ans. En Corée du Sud, 53 ans. En Thaïlande, 45 ans. À titre de comparaison, on estime qu'aux États-Unis, il sera seulement à 37 ans. On va avoir un vieillissement extrêmement rapide de la population en Asie. Ça va être un phénomène qui va être très structurant du point de vue des opportunités d'investissement, mais également tout simplement du point de vue macroéconomique. On le sait, on l'a vu avec l'exemple japonais, une population qui est vieillissante va plutôt s'intéresser au statu quo. Elle va chercher à préserver son patrimoine assez logiquement. Donc elle va moins se focaliser sur la croissance et sur la création de richesses, ou en tout cas les moyens donnés pour créer beaucoup plus de valeur ajoutée. Les implications macroéconomiques du vieillissement en Asie sont massives. Il faut s'attendre tout simplement à ce que la croissance ralentisse massivement dans les 20 prochaines années en Asie. On va avoir également les usines qui vont fermer. L'inflation va augmenter puisqu'on aura aussi des salaires qui vont augmenter dans la foulée. On aura aussi ces fameux excédents asiatiques qui vont fondre très rapidement. On est donc sur un changement de paradigme qui va être extrêmement important dans les années à venir. Du point de vue macroéconomique global, on a deux implications majeures de ce vieillissement de la population accélérée en Asie. Le premier, c'est tout simplement que la croissance asiatique qui a souvent tiré ces dernières années la croissance mondiale ne sera plus là, en tout cas plus aussi importante. Donc on ira probablement vers une croissance mondiale qui sera aussi beaucoup moins élevé. Et l'autre point, c'est tout simplement que cet impact macroéconomique du vieillissement de la population en Asie va être fondamentalement inflationniste au niveau mondial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vieillissement en Asie va induire des tensions inflationnistes au niveau mondial qui seront structurelles, extrêmement conséquentes et qui aujourd'hui indéniablement sont assez mal prises en considération, y compris par les investisseurs.